Nous allons introduire notre méditation de ce matin. Un grand merci à mes collègues, Cinto et toute son équipe, là, les frères, des riches assemblées, collaborateurs, du partage de la parole de Dieu, notre soutien, notre règle, notre force, notre nourriture, notre épée, nous la tirons de l'Écriture. C'est ce rappel de l'Écriture qui nous met toujours en cause. Il faudra toute la vie revenir à l'Écriture. Et que ce matin, nous puissions faire attention à ce mot de la parole. Ça sera dans l'Épître aux Corinthiens que nous lirons le verset, s'il vous plaît. La première au chapitre 1er, et je lis le verset 4 et le verset 5. La fin du verset 4 et le verset 5. La grâce de Dieu vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Jésus, Dieu nous a accordé la grâce. C'est notre salut. C'est votre vie éternelle pour ceux qui l'ont saisi et qui continuent à rester dans cette grâce. Mais cette grâce s'alimente, se fortifie, elle devient forte par ce mot que l'apôtre continue. La grâce est obligée d'aboutir ou de nous emmener à cette phrase de la Bible. La grâce en Jésus-Christ vous a permis, c'est important ce mot Seigneur, d'être comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu. La grâce a une nourriture, c'est la parole de Dieu. Et ce sont les ingrédients ou les nourritures spirituelles de la parole de Dieu qui permet à cette grâce, non pas grâce du salut, mais la grâce d'être sauvé, de se développer ou de grandir ou de mûrir dans le domaine de la foi. Personne n'est excepté, les pasteurs comme les chrétiens de toute façon. Et que le Seigneur nous y aide. La connaissance biblique, les richesses de la parole, comme l'écrit l'apôtre, les richesses de la parole, elles nous permettent chaque jour de réaliser notre position, de faire le point, savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît, savoir ce qui peut être une bénédiction pour notre entourage, le mieux pour notre vie. Nous choisissons en général avec notre cerveau, et ce qui est souvent notre avantage, bien souvent, malheureusement, que Dieu nous pardonne. Ne nous amusons pas à jouer aux allégués, aux saints, ou je ne sais pas à qui, moi, aux devins. Et pourtant, nous sommes tous des chrétiens. Faisons attention de ne pas tomber dans le travers. À vouloir en faire plus que l'évangile, on est plus spirituel, on est cinglé. Après, c'est différent, ça, pardonnez-moi, Seigneur, et vous aussi, mes frères. Restons d'aplomb sur l'écriture, grandissons dans la règle biblique et pas dans l'imagination, et pas dans la compétence, pas dans essayer de dépasser l'autre. Il ne faut jamais dépasser quelqu'un. Il faut se dépasser soi-même, c'est différent. Vous avez le droit d'être plus grand que vous, mais vous est interdit de vouloir être plus grand que votre frère. Parce que la Bible déclare que chacun de vous considère son frère comme étant plus grand que vous-même. La foi, ce n'est pas une compétition, c'est la course, bien sûr, pour remporter le prix, mais ce n'est pas pour essayer de barrer la route aux autres. Alors ce matin, je voudrais, je suis comme tous mes copains, je lis un peu ma Bible, et je voudrais arriver à ce mot-là, qui m'a, voilà, je l'ai lu, je lis. J'ai lu le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, que je demande pardon à Dieu de ce que je vais dire, vous êtes comme moi, je pense, la majorité maintenant aujourd'hui, que Dieu nous aide. On sait plus trop quoi lire dans la Bible, parce qu'il semblerait qu'on a tout vérifié. Le cerveau décode quelque chose. Mais tant que le cœur ne l'a pas saisi, le cerveau ne peut pas rentrer dans le texte de la parole de Dieu. C'est le cœur qui y rentre. Avec le cerveau, on le découvre.
mais c'est le cœur qui l'analyse. Alors on lira des centaines de versets, ils resteront des versets intellectuels, ils resteront des versets cervicales, ils sont là, on les connaît. Et ce n'est pas le fait de connaître, je disais aux élèves qui me soit permis de vous le dire ce matin, la maturité de la connaissance biblique, la connaissance spirituelle biblique bien sûr, qui fait mûrir et grandir le croyant. La première idée qui vous est arrivée, qui m'est arrivée, qui arrive à tous les chrétiens, logique, c'est de connaître les versets de la Bible. On s'enrichit par la citation des versets de la Bible. Il est écrit là, il est écrit là, et on enrichit son vocabulaire chrétien en pouvant citer les versets de la Bible. Et c'est une bonne chose que de le faire chrétien. Mais il y a, ça c'est la première étape de la connaissance biblique, il y a une autre étape qui va beaucoup plus grande. Ce verset que tu cites si bien, que tu connais si bien, tel comme ça, maintenant il faut aller dans sa profondeur. Il faut savoir l'expliquer, le verset. Qu'est-ce qu'il contient? C'est pas seulement une citation, c'est une richesse, le verset-là. Alors il faut découvrir sa richesse. Et là, on rentre dans la parole, on rentre dans le texte. On connaît le verset, on découvre le verset. Ou on explique le verset, si vous voulez, dans la pensée de vouloir le vivre, c'est sûr et certain. Et puis après, la troisième norme, si vous voulez, pour avoir un assemblage biblique, c'est que les versets de la Bible, ils ont tous des gammes. Vous savez? Ça s'appelle les doctrines. Et les doctrines ne se mélangent pas. Maintenant, ce verset que tu as connu, que tu as expliqué, il a sa place dans la Bible. Si tu le mets dans un endroit qui ne va pas, tu fausses. Il faut le mettre dans sa gamme de connaissances. Et ensuite, après, c'est l'art de l'étude de l'école biblique. Savoir connaître le verset, l'expliquer et savoir placer le verset. Ce verset-là ne va pas là, mon frère, il va ici. Combien de frères ont fait des erreurs parce qu'ils ont mis des versets à la place qu'il ne fallait pas? Ce n'est pas le verset qui n'était pas bon, c'est la place qu'il avait qui n'était pas bonne et ne correspondait pas avec la structure. Vous savez ce que c'est qu'un pulse, bien sûr. Les enfants s'amusent avec ça. Hein. Ils sont presque tous pareils, les petits morceaux là. Hein. C'est milliards de millimètres de différence. Hein. Mais lorsqu'on met un petit morceau là où il ne faut pas, on bloque tout. On bloque tout, alors on ne peut plus continuer. Mais si vous avez l'art et la grâce de pouvoir mettre le mot à son endroit, alors on continue d'agrandir. Chaque verset a sa place dans la Bible. Il n'y en a aucun qui est mauvais. Faut-il savoir les placer? Alors en relisant l'épître aux Colossiens, j'y arrive maintenant s'il vous plaît, c'est plutôt une sorte de réflexion biblique pour nous ce matin chrétiens. Je prends la liberté de dire, si on ne reste pas dans la simplicité de l'évangile, comme l'a cité notre frère Cinto, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus fouiller dans les profondeurs de la parole. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus éventuellement avoir une nourriture solide. Vous voyez, hein? C'est la responsabilité d'un serviteur de Dieu de diversifier les plats qu'il présente à l'assemblée. Les prédications, bien sûr. Et puis de temps en temps, savoir ce que l'assemblée, éventuellement, avec quoi elle va grandir, elle va grossir spirituellement. Et là, où la grâce du prédicateur, c'est d'emmener ses brebis dans les pâturages correspondant à ses besoins. Vous comprenez? Mais néanmoins, en restant toujours dans la simplicité de l'Évangile, n'essayons que Dieu pardonne notre mission. Si demain devrait tomber dans ce travers-là, préserve-nous-le, Seigneur Jésus. Les prédicateurs qui veulent épater, vous savez, qui veulent en mettre plein la vue, vous savez, à tout le monde, hein, qui veulent se surpasser. Jésus n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça, le Seigneur Jésus. Il a toujours été le plus simple des simples. Mais quelle profondeur dans sa simplicité. Tant pis si je vous choque, je vais vous le dire et je commence. Vous et moi, nous avons toujours pensé ou cru, je pense que je ne me trompe pas, un docteur, quelle profondeur, quelle complication. Personne ne comprend, quoi, tellement que c'est grand. Hein. Un docteur, mais quoi? On n'a rien compris. Ah bon? C'est pas un docteur, il complique tout, le monsieur. Parce qu'un docteur de la parole de Dieu, il défait tous les nœuds et il rend simple ce qui est compliqué. Alors qu'il y en a d'autres qui compliquent ce qui est simple. La Bible, le Seigneur Jésus nous met la Bible à la portée, mes frères et sœurs.
il sort les richesses de la profondeur et il les met à la portée de tous les croyants. Et tous les croyants, ce ne sont pas que des intellectuels parmi nous. Il n'y a pas que les intellectuels parmi nous qui peuvent être bénis par le Seigneur. Il y a aussi l'ensemble du chrétien qui est là, qui peut être béni par le Seigneur. Alors j'arrive, je ne vais pas arrêter de... J'arrive. Je voudrais lire le Colossiens. J'aimerais que vous suiviez. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais je me suis régalé à le faire pour moi personnellement. L'épître aux Colossiens, le mot de l'apôtre Saint Paul dans ce premier chapitre de Colossiens. Je le lis s'il vous plaît. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Et à qui il s'adresse, cet homme-là qui est dans la volonté de Dieu? Il s'adresse aux saints et aux fidèles. Un mot qu'il faut retenir de base. Le message va concerner les saints. Je ne sais pas s'ils sont dedans ou dehors, mais apparemment ils sont là, les saints. Et en même temps les fidèles. Ça peut compliquer l'existence, ces deux petits mots-là. Eh bien, je vous assure au nom de la Bible, et je m'affiche au nom de la foi. Les pasteurs sont là pour le confirmer, je pense. Je m'engage devant Dieu. Pour m'engager, il faut que je vous pose une question quand même. À part ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, bien sûr. Ou pardonnez-moi si je vous choque, ceux qui vivent une vie de travers, vraiment alors, hein, et qui se plaisent dans le péché, c'est là... alors là, il faut à revoir, hein, faut à revoir. Mais ça ne m'appartient pas à moi, c'est le Seigneur qui décidera en son temps. Mais pour la masse des chrétiens qui veulent chercher à plaire à Dieu, être fidèles, c'est une chose. Alors je vous pose la question. Moi, je vais lever la main parce que je suis dedans, moi. Devant Dieu, ne vous gênez pas. Qui est sauvé ce matin dans cette salle? Seigneur, je vois des mains qui ne se lèvent pas, mon barreau d'Evan. Vous êtes baptisés pour la plupart, vous prenez votre Sainte Seine ce matin. Vous qui n'avez pas levé la main, mes frères et sœurs, là, vous prendrez votre Sainte Seine ce matin. Vous allez prier quand même. Vous aimez Jésus, vous voulez lui plaire. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes trop plus honnête que tous les autres pour dire, oh, moi, je n'ose pas trop, vous savez, il ne faut pas. Je ne suis pas mieux que vous, moi. Hein. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais moi, Jésus habite dans mon cœur. Vous savez, celui qui n'est pas sauvé parmi nous, là, c'est quelqu'un que le Christ n'est pas dans son cœur. Vous êtes sûr que vous êtes perdu, là? Alors, je vous pose la question à l'envers. Est-ce que le Christ est dans votre cœur? Moi, je lève la main. Allez, un peu plus. Alors, on est sauvé. Le Christ est dans notre cœur. Eh bien, sur place, on est saint. Parce que jamais Jésus ne rentrera dans un cœur souillé. Jamais. Il n'a pas sa place. Les ténèbres ne se mélangent jamais avec la lumière. On ne sert pas Dieu et Mammon en même temps. Là où est Jésus, le diable n'y est plus. Mais là où est le diable, Jésus n'y est pas. Il faut qu'il le chasse avant, vous savez, hein? Pas de problème. Alors vous êtes des saints, mes frères. Là, je m'affirme devant Dieu. Je sais ce que je dis. Mais il faut le comprendre dans la doctrine de la Bible. C'est certainement pas votre corps qui est saint. Parce que vous avez encore toutes les misères de la terre qui se collent à lui. Vous bronchez de plusieurs manières le corps. De toute façon, je ne sais pas si ça peut vous encourager, parce que c'est pas facile non plus. Mes mots ne sont pas satisfaisants, hein. Je ne vais pas essayer de vous en mettre plein la vue avec mes mots, hein. Mais ne vous faites pas de mourons, la chair et le sang n'ira pas au ciel. Ce n'est pas votre corps qui va être sauvé. Et ce n'est pas le corps qui est sauvé. Le corps combattra toute votre vie, votre foi. Le corps combattra toute votre vie, votre âme et votre esprit. Mais celui qui est sauvé en vous, c'est votre âme et votre esprit qui est sauvé. Et là, vous êtes des saints. Parce que si vous mourrez ce soir et que vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas au ciel, mes frères et sœurs. Rien d'impur n'entrera au ciel. Alors Paul a raison de dire aux Colossiens, frères, vous êtes saints. Et si quelqu'un râle, ben vous l'enverrez à vos pasteurs pour parler, il leur donnera les réponses. Allez dire à tout le monde que ce matin, les enfants de Dieu, ce sont des gens saints. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous, c'est Paul qui l'a écrit ce mot-là, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus.
Faisons la différence. Évitons de tomber dans le travers de mélanger la sainteté et la sanctification. Le Seigneur Jésus l'a dit avec ces termes. Il a dit, celui qui a été lavé. Mais où, Seigneur, lavé? Le cœur. C'est pas marqué dans le texte, mais ça se comprend. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut, Seigneur? Eh bien, il faut que tous les jours, il se lave les pieds. Ah, mais les pieds ne vont pas au ciel, alors il n'y a pas de problème, c'est la chair, c'est les pieds. Mais ça, c'est la sanctification. C'est dominer son corps. La sainteté, c'est le cœur lavé. Ça a été fait une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ. Et moi, je me lave tous les jours les pieds pratiquement. Et c'est vrai en plus. Hein. Et ça, c'est pour l'entretien de ma pureté, si vous voulez, parce que je marche avec mes pieds. Faisons une différence. Regardez par exemple le mot de la parole. Vous la connaissez, cette vérité de la Bible. Et elle est d'accord avec vous ici. Et dans toutes nos églises. Et dans l'église de Jésus-Christ, y compris les gradés. Que celui qui est saint, c'est un état. Il l'est. Il ne deviendra pas, il l'est. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce saint-là? Ah, parce qu'il est sur la terre, le saint, il est dans un corps. Le saint qui est dans lui, il est dans une enveloppe, dit la Bible. Eh bien, il faut que l'enveloppe se sanctifie encore. Ce n'est pas le saint qui se sanctifie, c'est le corps qui se sanctifie. Il faut qu'il se sanctifie encore. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas hésité d'appeler les chrétiens de Colosse les saints. C'est vous qui devant Dieu le savez. Alors je n'ai pas à prendre votre place à parler pour vous. Mais quel privilège qui m'a été donné en Jésus-Christ. Je suis un saint maintenant. Et c'est pour ça que Paul, dans les mots saints, Baron Devel, il écrit aux saints, comme il les écrit. Il ne dit pas les saints jeunes. Bon, bien sûr qu'il faut gêner les saints, hein, et qui prient, et puis qui travaillent, et qui chantent, qui témoignent, tout ça. Non, il écrit aux saints pauvres, pour qui vous faire une quête. Des saints comme ça, des malheureux. On peut être saint et malheureux, mes frères. On peut être saint, puis on peut être riche. Oui. Le mot saint ne correspond pas à la position du personnage humain, connaissant le personnage spirituel qui est en lui. Les saints pauvres. Et puis Paul écrit, souvenez-vous de nos frères saints en prison. Tiens, il y a des saints en prison maintenant. Ben oui, il y a des saints en prison. Ils ont été sanctifiés comme vous, purifiés comme vous. Mais les circonstances, est-ce qu'ils sont dans le travers, qu'ils ont fait quelque chose? La grâce de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je n'ai pas trop besoin de faire de morale et de me perdre en conjoncture. Les saints. Regardez le texte, je l'ai écrit ici. C'est le Seigneur Jésus. Qui peut oser dire Jésus? Tu vas trop loin là. Hein? Déjà, ça y est, c'est fait. Le mot déjà, ça veut dire que c'est accompli. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Vous l'avez accepté, cette parole que je vous ai donnée? Vous l'avez reçue, vous la vivez? Et comme Jésus, c'est la parole dans votre cœur, alors vous êtes purs à cause de la parole. Jésus ne se trompe pas, Barodé. Et puis c'est l'apôtre Paul, alors il dépasse pas Jésus, bien sûr que non. Mais alors il dépasse la compréhension que nous avons. Parce que je me connais, je suis chez vous, moi, je suis assis parmi vous, là. Je me pose aussi des tas de questions. Paul a écrit, et il peut le dire à cette assemblée de ce matin, car c'est elle qui est concernée. Nous tous, je ne sais pas s'il y en a un qui n'est pas dans le coup, ça c'est son affaire devant Dieu, hein. Nous tous qui sommes parfaits. Parfaits. Il n'est pas dit nous deviendrons parfaits. Nous le sommes, c'est acquis. C'est fait aujourd'hui. Mais pas dans le corps, Barodé, j'ai tous les misères. Non, mais pas dans ton corps. Mais jusqu'à la limite des limites, ton corps sera toujours en train de crier. Mais ton âme, depuis le jour que tu l'as donné, je te l'ai lavé, tu veux demeurer en moi. Lorsque quelqu'un a fait une bêtise, une faute, un travers, si quelqu'un a péché, écrit l'apôtre Saint Jean, voilà le mot. Nous avons la solution, le résultat dans le Seigneur. Je donne l'exemple et j'arrive maintenant aux commentaires. Lorsqu'un juif pieux, alors prenez Abraham, prenez David, prenez les grands géants de la foi, ils ont fait aussi des travers, ces hommes-là, Baron Devel.
Mais vous savez bien quand même, je ne vais pas essayer de cacher la vérité, vous la lisez dans la Bible, la vérité. David, c'est l'homme qui est appelé selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont appelés comme lui. Et pourtant, Baroudével, il en a fait des blagues, ce gars-là. Il en a fait des travers, ce gars-là. Mais la sincérité de son cœur, le repentir de son cœur, le maintenait toujours en équilibre. Capable de s'humilier, de demander pardon, de reconnaître sa faute. Voilà un homme qui est sauvé, une femme qui est sauvée. Quelqu'un qui aime son Dieu, mais qui fait un travers, qui dit pardon, Jésus, je ne veux pas, pardonne-moi et délivre-moi. Celui-ci, il est sur le chemin du salut. Mais quelqu'un qui fait ce qu'il veut, puis qui ne demande pas pardon au Seigneur, oulala, c'est grave. C'est grave, parce que l'Esprit de Dieu nous permet la repentance. Et ceux qui n'ont plus l'Esprit de Dieu ne se repentent plus, mes frères. Alors ces grands hommes, David, tous les autres, là, lorsqu'ils avaient fait un travers, ça arrive, hein, ils étaient foutus alors, c'était fini. Ah non, ils avaient la solution, eux. Et quelle solution qu'ils avaient? Ils avaient la solution que tu as, le repentir. L'Esprit de Dieu leur parlait, pardon Seigneur, ils se repentaient du mal qu'ils avaient fait, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Et maintenant, le repentir, il est bien gentil, mais il faut quelque chose d'autre. Alors ils avaient le sang de la victime, ils avaient le petit agneau, qui était la préfiguration du sang de Jésus-Christ, et ils versaient le sang devant l'autel, et le repentir du pécheur, plus le sang, le péché du juif était couvert. Là, il n'était pas enlevé, dit la Bible, il était couvert, Dieu ne le voyait plus, le monsieur recommençait dans un état de fidélité avec son Dieu. Il n'avait que la repentance, David, et il n'avait que l'agneau, David. Oui, Jimmy, il n'avait rien d'autre. Et toi, qu'est-ce que tu as? Ben moi, j'ai aussi comme David la repentance, et je sais m'en servir. Mais moi, j'ai plus que David. Lui, il avait la petite animal, l'agneau. Moi, j'ai l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si lui est au ciel, est-ce que David est en enfer? Il est bien au ciel, David. Et puis tous ces grands hommes de la Bible, ils n'avaient que la repentance et l'agneau. Moi, j'ai la repentance et j'ai le sang de Jésus. Impossible que je parte au ciel. Parce que moi aussi, lorsque j'ai fait un travers, je fais comme eux, pardon Seigneur. Et vous savez ce que Dieu dit? Ah, je me lève pour le dire. Si quelqu'un cache sa transgression, il ne prospérera point. Mais si quelqu'un l'avoue et la délaisse, il obtiendra miséricorde. Voilà la position d'un chrétien. À faire tous les jours, mes frères et sœurs. Quelle parole de Dieu pour moi ce matin. J'efface ton péché comme un nuage et ton iniquité comme une nuée. Je ne me souviendrai plus. Toi, tu te souviens de la blague que tu as fait. Ça m'étonnerait que tu ne t'en souviennes pas. Je m'en souviens bien. Mais lorsque Dieu pardonne, lui, il a la capacité que personne n'a. Il pardonne et il oublie. Ça n'existe plus pour Dieu. Lorsqu'on oublie, ça n'existe plus pour Dieu. Je faisais le cours aux étudiants l'année passée encore, et puis j'ai appelé un étudiant pour écrire au tableau. Il a écrit ce qu'on devait écrire. Et puis après, j'ai dit à cet étudiant, efface mon fils ce que tu viens d'écrire. Alors il a pris l'éponge, il a effacé. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui étaient là. Et puis après, j'ai fait t'asseoir. Et j'ai dit, toi là, lève-toi. Il y a un homme, un étudiant, marié, s'est levé. J'ai dit, lis-moi ce qui est au tableau, mon garçon. Alors il était embarrassé, le garçon, bien sûr. Hein. Il ne savait plus quoi dire, Brisinda, vous ne voulez pas me choquer. Ben, je dis, tu lis, mon fils. Et il m'a dit, frère Jimmy, je ne peux pas lire, il n'y a plus rien. Alors je lui ai dit, rends grâce à ton Dieu. Tu ne pourras plus jamais lire, parce qu'il n'y a plus rien, Dieu a effacé. Lorsque Dieu efface, le diable ne peut plus le remettre, mes frères. Il n'y a que ce qu'on fait qui est remis, mais jamais le diable. Nous sommes des saints, je voudrais que vous le disiez, sinon aucun de vous va au ciel. Là. Notre mission, lorsque je me suis engagé dans la direction avec tes copains à l'époque, en son temps, ça m'a tourné le sang, le barreau d'Evel. J'en ai attrapé 50 furons. 50, hein, véritable. Hein. Des 5-6 à la fois, 7 à la fois, des entraques. J'étais un mort, quoi, je me ravais. Le docteur m'a dit, mais vous avez eu le sang tourné, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un problème? Je vais vous le dire la bêtise que j'ai fait.
Moi, je débarquais, vous comprenez bien. J'avais 30 ans. Et je voyais tout le noir, moi. Je voyais pas le blanc, moi. Le diable me faisait voir que le mal, que le noir. Et c'est vrai qu'il y en a un paquet, mon bon barodé. Et je croyais que moi, voilà, pardonnez-moi du mot, Zorro est arrivé, il fallait que j'arrange les choses, quoi. J'étais dans la bêtise, dans l'ignorance peut-être, dans l'insouciance. Et puis au bout d'un temps, j'ai vu que je m'écroulais, je ne pouvais pas. Je ne pouvais rien faire pour le peuple, moi. Je pouvais que les conseiller. Il dit, Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux tout. Et j'ai tout mis ça entre les mains du Seigneur. Et ça fait des années, il y a encore des points noirs, mais depuis ce jour, combien de points blancs que je vois. Combien de bonnes choses que je vois. Combien je vois des chrétiens et des chrétiennes qui aiment le Seigneur. Des chrétiens et des chrétiennes sérieux, fidèles, qui veulent s'engager. Ils ne sont pas tous orgueilleux, nos chrétiens quand même. Ce ne sont pas tous des menteurs, nos chrétiens quand même. Ce ne sont pas tous des hommes de vanité, nos chrétiens quand même. Et puis si même ça arriverait, que Dieu nous pardonne, ce n'est pas intéressant que ça arrive. Nous avons toujours en Christ la solution lorsqu'on est capable de s'humilier. J'ai forcé un peu sur ce mot et je n'en ai pas demandé pardon. Le mot de Dieu à Paul pour les Colosses, vous êtes des saints. Mais il en place la deuxième phrase. Vous êtes des fidèles. Alors ça c'est autre chose. Que vous êtes des saints, je porte tout mon cœur devant Dieu. J'en suis bien un, moi. Pourquoi vous ne le serez pas, vous? Qu'est-ce que j'ai le plus, moi? Je ne sais pas qui prendre en exemple ici, là, moi. Il n'y a pas de chouchou dans le Seigneur. Le plus simple, le plus petit ici, là. Le Seigneur nous aime autant que tous les autres. Pareil. Il y a des frères et des sœurs mûrs. Il y a des frères et des sœurs engagés. Il y a des frères et des sœurs qui se donnent. Alors ils font des progrès plus que les autres. Mais ce n'est pas des privilégiés. C'est l'engagement qui leur permet de vivre cette foi. Il y a des retardataires. Hein. Les fidèles. Alors saint, c'est lui qui l'a fait. Fidèle, tu ne vas pas me laisser tomber, Seigneur. Ah, pas du tout, Jimmy. Mais maintenant, c'est ta participation à toi, ça, la fidélité. Maintenant, c'est toi qui mets tout en œuvre pour le prouver que tu es un saint. Ma fidélité va prouver que je suis un saint. Celui qui ne prouve pas sa fidélité, est-ce que la sainteté est dans sa vie, ce gars-là? Celui qui ne marche pas dans cette fidélité avec le Seigneur, ça c'est la sanctification, c'est le progrès. On va de fidélité en fidélité. Comprenez que lorsqu'on est converti, on n'est pas tout de suite, ça y est, l'apôtre Saint Paul quand même, Seigneur Jésus. On n'est pas Samuel quand même. On fait son progrès. Et pourtant, du jour où on a dit oui à Jésus et qu'il est rentré là, alors on est saint. Ça y est, c'est fait. On est saint. Et puis on apprend la fidélité. On apprend la marche avec le Seigneur. On apprend le progrès. Il est logique devant Dieu qu'il y a des frères et sœurs ici qui ont plus de progrès dans leur foi. On ne vous donnera pas de médaille, mes frères et mes sœurs. Hein. La récompense, vous ne l'aurez pas dans l'assemblée. Il y a peut-être des gens qui cherchent les louanges des hommes. C'est très mauvais, ça en plus. C'est un très mauvais signe, ça. C'est le Seigneur qui discernera la récompense et qui donnera à chacun selon le travail qu'on a fait, dit l'apôtre Saint Paul. Alors, saint et fidèle. Voilà à qui l'apôtre Saint Paul s'adresse. Et comme devant moi, je vois que des saints et des frères et sœurs qui veulent être fidèles, si je ne me trompe pas, alors Paul leur donne un message que je vais vous donner maintenant. Un message aux saints et un message aux fidèles. On continue. Avec votre... C'est pas grave. Merci Déranier. Alors, pour ne pas me tromper, j'ai marqué tout ça là-dessus. C'est bien comme ça. On va commencer avec, si vous voulez, que c'est important, Barodé Evel, ce mot-là, le verset 2. Écoutez-le, le verset 2. Colossiens 1, 2. Je l'ai marqué sur moi, puis alors je le lis, c'est pareil. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient données
donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur et de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Une chose que les saints, sûrs, et maintenant ceux qui veulent être fidèles, ça c'est notre position à nous, dans le progrès, une chose qui est sûre et certaine, que ces gens-là, dont vous avez reçu le plus grand de tous les dons, parce que Dieu ne vend rien. La grâce, il ne la vend pas, il ne l'échange pas contre les bonnes œuvres que vous faites. La grâce restera le cadeau de Dieu pour tous les pécheurs. La grâce qui vous apporte la paix. La grâce et la paix est donnée aux saints et à ceux qui veulent être fidèles. Mais la grâce, c'est votre salut. Enlevez la grâce. Vous savez ce qu'a dit un jour Dieu sur Saül? Il a dit, je lui ai enlevé ma grâce. Mon Dieu, il est perdu, monsieur. Enfin, avec Dieu qui rentre à des comptes. Mais par contre, dit Dieu, je ne l'enlèverai pas ma grâce de lui, là. Il cite un autre nom. C'est l'apôtre Saint Paul qui a écrit, ils sont déchus de la grâce. Ils ont fait naufrage par rapport à la grâce. Tant qu'on est dans la grâce, on est dans le salut, mes frères et sœurs. Alors je voudrais vous dire que Dieu a fait un cadeau aux saints qui veulent être fidèles pour leur Dieu, qui font tous leurs efforts maintenant. Il leur a donné la grâce, c'est un cadeau. Je donne la grâce qui leur permettra la paix. Là, le premier mot d'encouragement que l'apôtre Saint Paul donne aux chrétiens de Colosse, et c'est important, Seigneur, merci. Mais il n'oublie pas de dire, il ne faut pas dormir sur vos lauriers. Parce que vous êtes rendu saint, ça y est, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, la fidélité, ça c'est votre engagement avec le Seigneur, vous allez l'éprouver. Maintenant, moi je vous donne ma grâce, je vous donne ma paix. Moi, j'ai plus rien besoin, le Seigneur, avec ça, ça me suffit. C'est un mauvais signe pour un chrétien qui reste comme ça. Ça veut dire que son expérience n'est pas tellement une grande réalité. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur par la voix de l'apôtre Saint Paul? Il rappelle au verset 4, en leur disant, frères, votre foi en Christ et votre amour pour les saints fait de grands progrès. Maintenant, il y a deux choses qui doivent progresser dans un chrétien qui est saint. C'est ma foi en Christ. C'est ma confiance que j'ai dans le Seigneur. Ma foi que j'ai en Ubungudevel. Ça doit constamment grandir. Jésus avait prié et les apôtres avaient compris. Et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi est semée comme un grain de sénévé, dit la Bible. Et elle grandit. Jésus a fait l'allusion, ta foi est grande. Sur certains, il a dit que votre foi est petite. Donc, les chrétiens doivent grandir dans la foi. La foi spirituelle, la foi de la vie chrétienne, si vous voulez. Alors, à l'égard de mon Dieu, Jimmy, ta responsabilité, c'est ta foi. Oui, Seigneur. Oui, Paul. Mais à l'égard de tes frères qui sont là, c'est quoi alors? Ah, c'est plus ta foi là. C'est ton amour pour eux. Faites bien attention de ne pas différencier. La foi, vous la devez au Seigneur pour grandir avec le Seigneur, pour lui faire confiance. Et votre amour, c'est pour les saints, mes frères. Votre amour, c'est pour les uns les autres. Que vous aimez Dieu, moi, ça ne me gêne pas. Mais ça va se prouver si vous aimez vos frères. Parce que si vous n'aimez pas vos frères et sœurs, n'allez pas me dire que vous aimez Dieu, dit l'apôtre Saint Jean. C'est pas vrai. Si quelqu'un dit j'aime Dieu mais qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alors voyez, l'apôtre met l'équilibre de la foi et de l'amour. Et s'il est capable de dire ça à l'église de Colosse, eh bien il peut le dire à l'église d'Argenteuil, ce mot-là. Parce que l'épître de Colosse est écrit pour l'église d'Argenteuil, hein, pour la mission de Yann. Elle est même écrite pour moi aussi, tout seul. Hein. Chrétiens, grandissez dans la foi à l'égard de Christ, grandissez dans l'amour à l'égard de vos frères. Je n'ai pas trop de commentaires, je pense que l'Esprit Saint peut nous faire comprendre les mots. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et Paul leur donne le troisième mot au verset 6. Frères, il faut que vous portiez du fruit. Portez du fruit qui va grandissant. Vous êtes saints, vous voulez être fidèles. Vis-à-vis de votre Dieu, vous avez la foi. Vis-à-vis de vos frères, vous avez de l'amour. Enfin, moi aussi, bien sûr. Hein.
Et maintenant, comment ça va se prouver dans le concret tout ça? Eh bien, tout cela va se prouver par, il faut que votre fruit grandisse. Il faut qu'on le voie, votre fruit. Il faut qu'il pousse, il faut qu'il mûrisse. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous portez beaucoup de fruits, a dit le Seigneur. Et maintenant, l'apôtre Saint Paul, pratiquement, il engage les chrétiens à vérifier quel est leur fruit. Et je voudrais vous dire ici ce que vous savez. Je pense que c'est avec Dieu que vous avez affaire, comme c'est avec Dieu que j'ai affaire moi. Mais la vie chrétienne est une affaire de fruits, mes frères. Il faut porter du fruit pour le Seigneur. Lorsque le maître viendra, les feuilles, ça n'intéressera pas, vous savez. C'est le fruit qui intéresse. Il y a dans le livre d'Ésaïe ce verset de la Bible, la maturité d'un chrétien, lorsque la fleur, c'est beau une fleur, il n'est pas plus beau. Apparemment, question de beauté, c'est même encore plus beau, beaucoup plus beau qu'un fruit. Hein? Il faut dire la vérité. Le pommier ou le poirier ou le prunier, mais les fleurs, là, c'est un rêve, là. Oui, mais ils ne sont pas utiles. C'est beau, mais ils ne sont pas utiles. Mais comme ça devient un fruit, là, ça devient utile. Le maître ne nous a pas demandé à être beau. Il nous a demandé à être utile. Et utile, c'est le fruit, mes frères. Parce qu'il y en a qui veulent être que beaux, ça va. Pardonnez-moi mon langage, juste question de dire d'épater la galerie. Hein. De toute façon, le fruit, la fleur, elle n'existe plus. Et là où il n'y a pas de fleur, il n'y aura pas de fruit. Alors c'est sûr et certain que le début de la foi, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Hein. Voilà, ça apporte un parfum, ça apporte une couleur. Et puis après, ben, ça se conclut, ça se résume par un fruit. Il faut que votre fruit mûrit. Et je veux ici, bien sûr, je dois avoir l'accord de vos pasteurs quand même, mais je pense qu'éventuellement, je reste dans la parole en vous disant cela. Si Jésus n'aurait pas dit ça, je me poserais des tas de questions, Baron Eben, à l'égard de certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des enseignements, mon Jésus, on se demande où ils ont été les chercher, c'est là. En tous les cas, on ne le trouve pas dans la Bible. Et quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est une chose qui ne doit pas être enseignée chez nous dans notre mission. Qui connaît mieux que Jésus? Vous connaissez un pasteur qui connaît mieux que Jésus, vous, dans votre mission? Hein, vous pouvez citer le nom, ça ne me gêne pas, moi. Personne ne peut égaler le Seigneur Jésus. Hein, personne. Oui, parle-nous, Seigneur. Benjamin, il y a 4 terrains. Ah oui, tu as dit ça dans Matthieu 13, Seigneur. Oui. Il y a la semence qui tombe le long du chemin. Les oiseaux l'enlèvent, elle ne porte aucun fruit, c'est là. Elle ne produira rien dans la vie de quelqu'un. Elle n'est plus là. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Il y a la semence qui tombe parmi les pierres. Elle va pousser un peu, mais elle va sécher. Il n'y a pas de racine. Elle est morte, elle ne sert à rien. Ah oui, Seigneur. Semence perdue. Il y a la semence parmi les épines. Elle a cru. C'est bien. Elle aurait peut-être fait quelque chose. Mais malheureusement, les épines l'ont étouffée. Les soucis de la vie ont empêché de croître. Et alors qu'elle aurait dû produire, elle est morte. En parcours. 3 semences en l'air. Il en reste une, Seigneur. Oui, c'est la bonne, j'ai mis. Oui. Ah, c'est la bonne, celle-ci. Oui, c'est la bonne. Elle est semée dans la bonne terre. C'est marqué par Jésus. Ah, merveilleux, Seigneur. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, un grain en donne 30, un autre grain en donne 60, un autre grain en donne 100. Ah ben, c'est pas tout 100%, Seigneur. Parce que pour certains, il faut être 100%, vous savez. Moi, je connais des gens qui vous disent, si vous n'êtes pas 100%, vous êtes foutus. Ben moi, je suis foutu parce que je ne suis pas 100%. Comprenez ça? Je ne vous encourage pas à diminuer, mais je vous encourage à continuer. Vous qui démarrez avec ce pourcentage faible. Jamais Jésus n'a baissé en bas de 30%. Mais à partir de 30%, on est un bon grain, on est dans la bonne terre, on va au ciel. Avec une condition de 30 à passer à 60, par la grâce de Dieu pour aboutir à 100. Il n'y a pas de problème. Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas fait copie conforme. On n'est pas tous des Chinois avec un chapeau ici, là. On a chacun nos caractères ici, là. On a chacun notre mode de vie, chacun combat, d'autres plus. Il y en a qui sont arrivés plus rapidement à la maturité, alors que d'autres traînent encore. Mais je ne voudrais pas que vous laissiez tomber le Seigneur.
Vous savez, Jésus a dit, ah mon Dieu, c'est Dieu qui a dit. Heureusement que c'est lui qui l'a dit. Il y a longtemps qu'on l'aurait cassé, coupé, enlevé, nous, moi en tous les cas. Moi, Dieu, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Je vous l'ai dit peut-être, je vais vous le dire. J'étais riche comme d'habitude. Et puis un jour, je me rappelle, à Dunkerque, j'ai fait une bonne affaire. Ah là là, on a bien devant mon cousin. J'ai associé mes copains, on a gagné chacun un petit peu de sous, plus qu'il ne le fallait, c'est comme mon habitude en plus. Mes petits étaient tout petits. Alors, la première achat que j'ai fait, je me suis acheté un fioul. Un petit Campa, vous savez, il était grand comme ça. Fini à la flamme bleue en plus, c'était beau. Pas 55 ans. Alors, fini le corvée de bois, j'ai jeté ma scie. Et puis, fini, je me réjouissais de voir en venant chez moi mon petit feu qui marchait là. Je suis revenu d'une réunion, il n'était pas loin de minuit. Et comme l'entend dans la caravane chez moi, mon petit feu bleu là, c'était beau, mais il était couché, ma femme était couchée. Je me suis régalé devant mon petit feu là, c'était chardon. Et puis je regardais ma petite flamme bleue, c'était beau. Et ma femme m'a dit, tu vas pas passer ta nuit devant la flamme. Alors j'ai compris qu'il fallait que je me couche. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai tourné le robinet, il n'y a rien. Et cette belle flamme bleue, merveilleusement belle là, elle a commencé à devenir jaune. Oh, j'aurais pas resté devant là, hein. La couleur me plaisait plus déjà là. La beauté était disparue de mon petit feu. J'étais jaunâtre, vous savez. Et après c'était 3-4 petites flammes qui se battaient là, vous savez, qui s'éteignaient, qui revenaient. C'était vraiment pas terrible. J'ai compris le temps que j'étais à les éteindre. Et puis j'ai reçu une parole de prophète Jérémie était avec moi. Moi, Jimmy, c'est là qu'il faut ouvrir le robinet. Pendant qu'il y a encore une petite flamme. Et ça va reprendre. Il y en a plusieurs qui devraient ouvrir le robinet ce matin. Alors qu'il y a encore une petite flamme qui brûle. N'attendez pas qu'elle s'éteigne. Elle ne pourra plus se rallumer. Je n'éteins pas la mèche qui fume encore. Je ne brise pas le roseau qui est froissé. On a un Dieu qui est merveilleux, qui est bon, Baroudé. Il dépasse l'imagination. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. Jamais Dieu ne dira c'est rien, c'est pas grave, tracasse-toi pas. Il verra, il nous dira la misère de notre péché, il nous fera pleurer sur notre péché. Il nous dira que c'est de la souillure, c'est de la saleté et que ça ne mérite pas la gloire. Mais il nous dira toujours pour terminer, mon fils, ma fille, je te tends la main si tu veux. Vous savez, le diable, c'est le singe de Dieu, on dit. Il imite Dieu. Et des fois, là, dans l'oreille, c'est le diable qui me parle. Mais c'est Dieu, ce qui me parle, là. Il faut savoir discerner. Le diable, lorsqu'il parle, il me montre mon péché, lui aussi. Ah oui, c'est normal. Mais avec une différence, il le grossit, lui. Il veut prendre une grande ampleur. Il me tue, quoi, sur place. Maman, la misère, c'est pas peine. Tu n'y arriveras pas, toi bien, tu es indigne. Tu tombes toujours dans le travers. Il n'y a pas de solution pour toi. Et le diable termine avec sa phrase, laisse donc tomber, tu n'y arriveras pas quand même. Dieu ne parle pas comme ça, tiens. Comment tu parles, toi, Dieu? Ben moi aussi, Jimmy, je te dis, c'est pas bien, c'est pas beau. C'est pas bien que tu fasses ça, ça ne me plaît pas, mon fils. Mais moi, au lieu de te dire que c'est fini, je te dis, mon fils, repens-toi, je vais te rétablir. Le diable ne donne aucune solution. Jésus donne toujours les solutions. Alors n'écoutez pas la voix du diable qui dit c'est terminé, c'est foutu, vous ne pouvez plus rien faire, arrêtez tout. Ça, c'est le Satan. Satan, on n'en veut pas nous. Hein? Nous disons comme Jésus, il est écrit. Alors voyez l'apôtre Saint Paul, je pense que je ne pourrai pas vous dire tout ce qu'il y a à dire, bien sûr que non. Je l'ai plutôt écrit pour moi. Mais je vais quand même encore vous dire quelques mots, si vous me permettez. Hein? La sainteté du croyant, c'est fait. C'est pas à faire, hein? Vous ne serez pas saint, vous l'êtes. Par contre, la fidélité, c'est la faire tous les jours. C'est important. Ensuite,
il y a dans le cadre de ce que nous venons de lire ici, et c'est important, la grâce qui vous est donnée ainsi que la paix. Ça, c'est le cadeau que Dieu donne. Vous ne le fabriquez pas, je ne le fabrique pas, c'est lui, il me le donne, je l'ai reçu et je suis sauvé. Maintenant que je suis sauvé par la grâce et par la sainteté, alors ma foi, comment qu'elle est? À l'égard de Dieu. Ah oui, il faut qu'elle progresse à l'égard de Dieu, Seigneur. Ça, c'est moi et Dieu. Ça ne vous concerne pas à vous, ça. C'est moi et Dieu. Oui, c'est vrai, Jimmy. Mais maintenant, ton amour, ça concerne qui? Ah ben, ça concerne mes frères et sœurs. Et comment qu'elle est? Votre foi concerne Dieu, votre amour concerne votre frère et sœur. Il ne faut pas se tromper, il faut rester dans la parole. C'est ce que le grand apôtre Saint Paul a écrit aux Colosses, et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors après, il y a bien sûr le fruit, merci Seigneur. Et Paul met l'équilibre. Je vous dis quelques mots, j'arrête. Paul met l'équilibre. Au verset 6, il écrit aux chrétiens de Colosse et leur dit, mes frères, que la grâce soit vécue dans la vérité. La grâce, c'est merveilleux, mais si on triche avec elle, si on ment avec la grâce, peut-être que les gens ne le verront pas, mais Dieu, lui, le voit, lui. La grâce, c'est comme l'amour. En dehors de la vérité, elle ne continue pas. La grâce continue que dans la vérité. Jamais le Seigneur ne permettra que la grâce se développe dans le mensonge, dans la tricherie. Mais il se fera que dans la vérité. Alors la grâce que Dieu nous a donnée, eh bien c'est lui qui fait ce cadeau-là. Maintenant la vérité, ben ça c'est ton affaire à toi, Jimmy. Mettons-nous d'accord ensemble. Moi je t'offre la grâce, toi tu l'acceptes dans la vérité, tu es dans la vérité. Et comme ça, la grâce et la vérité peuvent s'associer ensemble. Soyons droits et vrais devant le Seigneur. Que la grâce, elle ne nous permet pas de mentir. Elle ne nous permet pas de tricher. Elle ne nous permet pas de falsifier la grâce. Elle nous permet d'être dans la vérité. Par la grâce qui nous permet d'être dans la vérité. Parce que nous n'avons pas de pouvoir pour le faire. C'est lui qui nous donne ce pouvoir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Combien de fois j'ai constaté, bon voilà, je le dis parce que c'est l'occasion de le dire là, hein. Je ne sais pas si c'est le plus difficile de la foi ou quoi au caisse, mais il faut l'avouer quand même, il faut l'examiner. Si vous aimez ceux qui vous aiment, ben moi de tout mon cœur, j'ai tous des braves là ici là. De tout mon cœur, j'ai un bout de choumet, moi, tout ce que vous voulez, quoi. Oui, mais lui, là-bas, derrière, au fond, là-bas, ou l'autre, là-bas, elle m'a créé des ennuis. Je n'embrasserai pas celle-ci pour l'instant. On verra bien. L'amour chrétien, ce n'est pas un amour pour ses frères et ses sœurs, ou pour sa famille, son père, sa mère, ses enfants. C'est normal, les païens du monde le font pareil, plus que nous, peut-être. L'amour va plus loin que ça. Lorsqu'on aime Dieu, on peut aimer aussi celui qui nous est antipathique. C'est pas facile, Barodèvel. Alors moi, je me suis souvent dit devant mon Sauveur, je veux bien mon Jésus, mais je ne trouve pas la force d'aimer mon Seigneur. Ceux qui me créent des inconvénients, je n'ai pas le pouvoir, moi, si tu ne m'aides pas, mon Seigneur, de le faire. Alors le Seigneur a réglé la question pour moi. Je ne sais pas s'il l'a réglé pour vous, mais il l'a réglé pour moi. Il a dit, je te demande d'aimer. Oui, Jésus, mais donne-moi la force. Eh bien, je le fais. Romains 5,5. Je répands dans ton cœur mon amour. Et avec cet amour-là qui vient du ciel, tu peux aimer. Avec l'amour de l'âme que tu as là, tu peux aimer ta femme et tes enfants et tes frères et sœurs, mais tu ne peux pas aimer ton ennemi. Elle n'est pas assez forte, elle ne vient pas du ciel. C'est l'amour de ton âme, c'est l'amour philéo. Mais avec l'amour du ciel, tu peux aimer même tes ennemis. Et l'apôtre Saint Paul nous dit, le Saint-Esprit, au verset 8, nous remplit et nous anime de son amour. Voilà le progrès de la foi, voilà la vérité de la foi. Hein? Bon, donnez-moi la moitié de la page, parce que je ne vais pas aller plus loin, j'en ai dit assez, et je vous remercie. Je ne veux pas en aucun cas vous créer des ennuis, ni pour vous, ni pour moi, parce que ce que je vous dis, ben c'est pour moi aussi, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, vous en êtes tranquille. Hein? Merci Seigneur. Le verset 9 nous dit un petit mot valable. Paul le rappelle aux chrétiens de Colosse. La connaissance.
que vous soyez remplis de la connaissance. Magnifique. Et personne ne peut interdire à quelqu'un d'aimer la connaissance, Seigneur Jésus. Hein? Oui, mais l'apôtre Paul précise, avant de connaître la connaissance du texte, il faut que tu t'appuies à connaître sa volonté. Parce qu'il y en a qui veulent connaître que la Bible, mais qui ne sont pas intéressés à connaître la volonté du Seigneur. Alors là, on décale, quoi. On décale. Avant de connaître l'Écriture, il faut connaître ce qu'il nous demande. Il faut connaître sa volonté. Comment je me suis fait avoir, mon bon parole d'Evel? Plusieurs reprises. Hein? Un chrétien naturel. Sincère ou ignorant? Plutôt ignorant, alors dans ce cas-là. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Quelle belle prière pour un chrétien. Vous la faites aussi comme moi, cette prière. Je l'ai faite toujours. Alors le maître m'a pris au mot. Hein? Ah, tu veux que je te parle? Tu veux que je te montre? Bon, ben voilà ce que j'ai à te dire. Et voilà ce que je veux que tu fasses. Ah, mon sauveur. Mes mots étaient inconsidérés. Je n'étais pas prêt à obéir, pas prêt à faire. Ma prière était devenue un problème. Parce que je m'opposais à ma prière lorsque le choix était devant moi. Et combien de fois j'ai dû dire pardon, Seigneur? Pourtant, je t'ai demandé. Tu me demandes de te parler, alors je te parle. Tu me demandes de te diriger, alors je te dirige. Et tu ne le fais pas. En général, jamais Jésus essaye de nous prendre au piège. Jamais Jésus essaye de nous embarrasser. Alors à un moment donné, je me demandais comment il faut que je prie, mon Seigneur. Je ne suis pas un fortiche, moi, vous savez, je ne suis pas Daniel. Mais je demande pardon à mon Dieu. Je demande pardon à mon Dieu. J'ai presque envie de demander pardon à mes frères, mais ça ne vous concerne pas, c'est moi et mon Dieu. Je ne suis pas plus sage. Ah non, alors Seigneur, mon maître. Mais j'essaye de faire attention. J'arrive pas toujours. Hein. Seigneur, si tu me parles, donne-moi le pouvoir de faire ta volonté. Mais je me crâne. Je ne me crânais pas, hein. Mais je ne m'avance pas. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Il te l'a dit 10 fois, Jésus, ça, toi. Toi qui as demandé, parle-moi, Seigneur, dis-moi. Ben, il t'a dit. Donc, c'est que tu as fait. Ben, tu n'as rien fait. On n'a rien fait. Un peu comme cet homme de la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Ça faisait bien devant tout le monde en plus. Hein. Seigneur, je te suivrai partout. Oh, quelle beauté. Il n'aime pas le Seigneur, là, hein? Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est une chrétienne. Hein? Le Seigneur l'a regardé. Il savait, le Seigneur. Il savait. Mais il est bon, le Seigneur. Hein? Il lui a fait une parabole. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, moi j'ai rien. Et il a compris le message. J'avais presque dit le malheur. C'est pas qu'il n'a pas compris, le malheur c'est qu'il a compris. Parce que si on n'a pas compris, on n'est pas responsable. On est responsable que si on comprend le message. Ah, parce que pour te suivre, il faut l'aventure alors, la foi. Lui qui avait bien parlé devant tout le monde, il a remis tout le monde devant, puis on l'a déminé, et l'évangile, elle ne le cite plus, ce gars-là. Il est plus dans les rangs. Il est parti. Les belles paroles devant les gens qui nous écoutent, mais que ce n'est pas vrai dans notre cœur. Que Dieu nous y aide, Seigneur Jésus, que Dieu nous y aide. Donne-moi à connaître, Seigneur. Moi, j'aime la connaissance de la parole comme vous l'aimez, mais la plus grande de toutes les connaissances, c'est la connaissance de sa volonté. Je n'ai pas le droit de vous le dire ce que je vais vous dire. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu et je n'ai pas une référence de la parole pour vous le dire. Mais je pense que ce sera un danger de vouloir connaître la Bible en refusant de connaître la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur s'impose avant la connaissance de la Bible. C'est très important. Il faudrait peut-être mieux, alors là c'est moi encore qui extravague, d'en connaître un peu moins de certains versets, mais de connaître bien la volonté de Dieu et de la faire. Que Dieu nous y aide à la gloire de son Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Je regarde ce que je peux vous dire avant de conclure. Quelle belle parole, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et je me fais une joie devant Dieu, malgré toutes les vicissitudes, les soucis, les misères. Ma foi est la vôtre. J'affirme avec l'apôtre Saint Paul pour les chrétiens de Colosse,
au chapitre 1, en verset 13. Le Seigneur nous a délivrés des ténèbres. C'est fini, les chaînes sont parties. Il nous a délivrés. Alors, on est libre. Il nous a délivrés des ténèbres et il nous a fait vivre dans le royaume du Fils de son amour. Dans cette communion avec le Seigneur. C'est fini les ténèbres pour les chrétiens. C'est fini. À moins qu'ils abandonnent la lumière et qu'ils reviennent vers les ténèbres, ça c'est autre chose. Mais je pense que vous ne voulez pas ça, Barodé. On ne veut pas ça, mon Seigneur Jésus, quand même. La délivrance des ténèbres est une vérité, mes frères et sœurs. On sait que les hommes sont dieux, ont préféré les ténèbres, c'est marqué dans la Bible. Ils n'ont pas voulu la lumière. Les ténèbres. On en est délivré, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, on est délivré en même temps du diable, parce que le diable, c'est le prince des ténèbres. Alors que le Seigneur permette que tous ces mots que l'apôtre Paul dit aux Colosses, là, pour leur enseigner comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà, ce sont des mots que nous retenons dans notre vie, et je vous invite avec humilité, en rentrant chez vous ce soir ou demain ou je ne sais pas quand, parce qu'il y a des dizaines de choses que je ne vous ai pas dit, que je ne vous dirai pas. Prenez un papier, prenez un crayon, faites pas parce que je vous le dis moi. Mais retenez tous les mots que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Colosse pour leur foi. Il a parlé aux saints, j'en suis un. Il a parlé aux fidèles, je veux le devenir. Et tout le restant, c'est pour moi. Tout le restant, c'est pour les saints et pour les fidèles. On va conclure et on va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur, que Dieu soit pour lui. Une chose est certaine, Paul se fait une joie de le dire aux chrétiens de Colosse, au verset 14. C'est le Christ qui t'a apporté et la rédemption et le pardon. On ne l'a pas fabriqué, on ne l'a pas acheté, on ne l'a pas payé, on ne le mérite pas. C'est le Christ qui m'a donné la rédemption, le rachat. Il m'a racheté. Et il m'a accordé aussi son pardon. Ça y est, je suis pardonné. Il n'y a plus de guerre entre moi et Dieu. Je suis dans l'harmonie, je suis dans la paix. C'est ce qui arrive à tous les chrétiens ici présents ce matin. Tu appartiens à Dieu, mon frère et sœur. D'ailleurs, la Bible va jusqu'à dire, vous ne vous appartenez même plus à vous-même. Vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Merci Seigneur, merci. Je vais terminer, je crois que je l'ai assez dit. Je prendrai ce dernier mot, puis on prie le Seigneur en le remerciant. Ce mot du verset 16. Tout, pas les formelles pour les chrétiens de Colosse, tout a été créé pour Christ et tout a été créé par Christ. C'est par Christ que tu as été créé à la nouvelle naissance. Et c'est pour Christ que tu es créé. C'est pour sa gloire. C'est lui qui a fait le miracle de ton salut, c'est lui qui fait le miracle de ta fidélité, de ton emploi dans le Seigneur. Tout est créé pour lui et par lui. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Il n'y a pas de ciel en dehors de lui. Il n'y a pas d'amour en dehors de lui. Il n'y a pas de fidélité en dehors de lui. Il n'y a pas d'engagement. C'est lui qui permet en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, le maître veut le donner à ses enfants ce matin. Faites l'expérience de la maturité des chrétiens de Colosse. Faisons l'expérience de cette vérité de la Bible. Je suis un saint. Je suis une sainte, ne te crois pas à Elego, à Elégui, hein. Prends-le dans le sens de la Bible, hein. Tu es un saint, tu es une sainte. Maintenant, ta fidélité, qu'elle progresse, mon frère, ma soeur, qu'elle grandisse. Et tu accaparas de toutes les richesses que l'apôtre Saint Paul a données aux Colosses et qui sont pour nous ce matin, pour l'Assemblée.